sœurs et amis, membres de l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach, ainsi que nos internautes, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour possibilité ça, Seigneur, nous pour nous capables de retrouver nous encore dans l'étude de la parole de Dieu. Nous connaissons combien il est important pour nous étudier la parole de Dieu, pour nous capables d'approfondir la connaissance biblique, non. Et l'important parce que la parole de Dieu est capable d'aider nous dans la marche quotidienne, nous comme chrétiens, et cela dans plusieurs domaines. Nous connaissons la parole, nous connaissons la volonté Seigneur. Et c'est capable de tout une façon pour nous voir une exhortation, encouragement à la vigilance chrétienne. Et nous sommes capables de gagner des éclairages sur des points qui sont capables utiles nous. Et surtout, et pour nous capables toujours mettre en branle, mettre en exergue la personne de Jésus-Christ et dans l'œuvre de salut, un salut unique, un salut qui est parfait. Et c'est raison ça qui fait l'important pour nous toujours dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous comptons pour nous guérir avec nous. Pour un bibou, inviter l'autre monde nous rejoindre nous. On a continué avec Actes des Apôtres, chapitre 13. Côté nous, dans le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, nous avons commencé, nous avons suivi quelques premiers itinéraires. Et nous avons invité au prendre bibou et joindre la bonne disposition pour nous guérir études nous. Mais juste avant nous faire toute bagaille, on nous chercher la présence et le soutien de notre Dieu dans un moment de prière. Seigneur, nous infiniment reconnaissants envers vous, ou même ce Dieu tout bon, tout aimant, ce Dieu redoutable, mais qui condescend jusqu'à nous, malgré faiblesse et indignité nous, qui est fidèle envers nous, par nos possibilités pour nous là à soir. Seigneur, nous te remercions pour ce que vous dans la vie nous. Et nous reconnaissons pour ce que vous faites pour nous. Vous sauvez nous par grâce et aucun béni dans la foi. Merci parce que vous te gardez nous pendant le jour. Il est possible pour nous connaître qui malheur, qui danger, qui gemme de maladie, qui t'aguette non. Mais nous sommes sûrs et certains d'une chose. Notre Dieu qui te dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fidèle au poste, il te garde nous. Et comme résultat, nous l'avons assisté nous. Et que le moment soit capable un moment béni. Pas nous engouement, chaleur, enthousiasme pour parole. Parlez avec cœur nous. Et ouvrez intelligence nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ petit. Amen. Oui, nous espérons, nous avons une Bible nous ouvrir devant nous. Et nous avons continué avec Actes des Apôtres. Nous souhaitons tout le monde une Bible nous, pas seulement à suivre. Il est important pour faire contact avec Jépaou dans la Bible pendant nous parler pour vous. Et songer, c'est côté l'apôtre Paul est arrivé à Antioche de Pisidie. Songez, il était quitté Antioche et c'était côté ce lieu historique, côté pour la première fois disciples ont pris le nom de chrétien, c'était Antioche de Syrie, mais les retrouver et dans le voyage, songez, nous avons été embarqués à Antioche, non pas si c'est par mer, et certainement c'est à partir de port, mais port, côté il te prend bâtiment pour le aller, c'était Séleucie. Et c'était là, de Séleucie d'Antioche, il est embarqué pour l'île de Chypre. Nous avons une troupe qui était composée de 3, c'était Barnabas, à ce moment le leader du groupe, c'était l'apôtre Paul, et ensuite c'était Jean, surnommé Marc, ou bien encore Jean-Marc. C'est aux 3 qui étaient allés. Il est vrai, pendant que les leaders de l'église d'Antioche étaient dans la prière, le Saint-Esprit
te dit mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mais Marc, le cousin de Barnabas, de bon cœur, il était disposé pour le accompagner. Et c'est ainsi, il y était trois qui t'ont fait voile pour ce voyage. Ce n'est pas ton voyage qui t'est annoncé facile. Il est vrai, si Antioche de Syrie, c'était une ville paisible, une ville très fertile. D'ailleurs, une grande ville romaine, nous était même placée en la 3e position, au point que elle est tellement fertile, il était la perle de l'Orient dans l'époque ça. Mais nous venions obligés de laisser tout confort ça. Prendre un risque, hein? Yo te prend bâton pèlerin yo, et ça te demandait un froid à nul autre pareil. Ça te demandait un pile courage pour te quitter toute bagaille et puis partir en mission. Mais l'église et la mission feront seul. Ou pas qu'à détacher la mission de l'église. Parce que Jésus-Christ, qui était un projet venu avec l'église là, il a dit son bagaille l'a bâti. Là, il dit je bâtirai. Ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte, l'église a fin bâti, mais nous c'est chaque jour, le monde qui sauve, on l'a ajouté à l'église. Et si c'est l'église qui continue à bâtir. Et c'est ainsi, il toujours voulu servir avec des instruments. Et Saoul, surnommé aussi Paul, Barnabas, le chypriote, ce lévite, accompagné de Jean-Marc, il te prend bateau pour un voyage qui n'est pas annoncé facile. Mais ils ont une garantie de leur maître qui te dit, m'a pas avec nous. Et ils t'es allé. Songez, premier point d'arrêt, c'était, nous trouvons dans le verset 5 là, c'était à Salamine. À Salamine, là, ils étaient entrés dans une synagogue et ils ont prêché Jésus-Christ. Ils ont prêché la parole de Dieu. Et remarque que nous avons fait, nous avons dit, pas de raconter l'histoire. Ils ont parlé, ils ont prêché la parole de Dieu. C'est ça, nous voyons dans le verset 5 là. Et nous avons été adressés aux Juifs d'abord. Et nous t'expliquer ça. Nous ne pas voulu retourner sur tout ça, nous t'a dit. Et après, ils ont traversé toute l'île. Pour la traversée de l'île jusqu'à Paphos, pas penser c'est un bagage facile. Un marcher à pied, dans la zone ça, il y a tout. C'est des loups qui qu'on a sauté sur le monde, bondi sur le monde, pour dévorer eux. Et ça fait, en général, dans l'époque, ça, les petits placés, ils marchaient par groupe. Ils marchaient en groupe. Des fois, si il y a un obstacle, si il y a un bandit ou bien bête sauvage, pour être capable de jouer plus de résistance. Et ainsi, c'est comme ça, ça dit. Autant dire, ce n'est pas une histoire, une situation facile. Et à pas force, songez, il a rencontré un homme intelligent, c'était Sergius Paulus, ou bien ça n'est le Serge Paul, et puis Téguin Elimas, qui était un juif, mais qui t'a fait opposition à la prédication de l'évangile. Tandis que le païen lui-même, il était accepté. Et notez, ouais, comment l'apôtre Paul, il était fait une proclamation, il était déclaré la cécité, avait été aveuglement pour cet opposant à la prédication de la parole. Et nous dit, c'est pas un modèle, pour nous dire, même Jean-Paul, t'es pas un madichon, nous-mêmes tout, parce qu'on a pas nos problèmes, n'a pas un madichon. Non, non. Au début, de l'œuvre de l'Église, du ministère de l'Église, bon Dieu t'es choisi par des actions, par des miracles, pour te mettre le sceau de l'authentification sur l'œuvre de ses serviteurs. Mais l'évangile, avant tout, c'est l'évangile d'amour, de grâce et de pardon. Et même l'apôtre Paul t'a prononcé, il t'a dit, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Songez dans le verset, il dit, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Pour un temps. C'est pas aveugle net. Aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et aussitôt nous disons, ouais, obscurité, ténèbres, jusqu'à ce que monsieur s'en tâtonnant l'étape déplacée. Par la suite, il était allé, il était quitté Paphos,
il était allé du côté de Perguet, ou bien Perge, et j'en écrit en français, mais il était surtout prononcé Perguet. Et zone ça situé plus spécialement son petit bourgade dans Pamphylie. Et c'est là, Jean est venu séparer avec eux. Marc, tu es retourné du côté de Jérusalem. Nous connaissons monté à Jérusalem. Nous avons ça dans le chapitre 11. C'est cette dame du nom de Marie qui était contre une possibilité de réunir la caille pour la prière. C'était maman Jean-Marc. Et sans doute Jean-Marc, après l'expérience, il a été fait du côté de Pierre. Il y a des gens qui disent c'est parce que monsieur était venu plus d'hostilité. C'est un manque de foi. Il y a pile bagaille, mais c'est spéculation. Nous pas voulu dire trop, d'autant que ce Jean-Marc, nous avons tendance à blâmer parce que nous parlons plus devant l'apôtre Paul, même pour le faire un petit choc, pour une séparation, pour l'entamer le deuxième voyage, nous avons anticipé à cause de la défection de Jean-Marc. Songez, Jean-Marc, c'était le cousin de Barnabas. Quand l'apôtre Paul, à la suite de son premier voyage, est retourné à Antioche, il a eu le désir pour visiter l'église, parce qu'il a fait un travail, il faut qui avance, qui gagne. Ça, tu as un deuxième voyage. Et Barnabas t'a dit, n'a tourné avec Jean-Marc. Et ça t'a pas posé un petit problème. L'apôtre Paul dit non, il t'a abandonné nous, pas senti me disposer pour gagner monsieur avec moi. Bon, tu as gagné une petite parole, en pile, ça t'a même mené séparation. Dans le ministère, dans le travail, capable de séparation. Dans la vie chrétienne, ça arrive. Mais il y a une différence entre divorce et séparation. Fort souvent, nous voulons mélanger tout. L'apôtre Paul, pour quitter Jean-Marc avec Barnabas pour une direction, on a privé sur lui, par anticipation. Mais comme il dit, Jean-Marc, t'es séparé avec eux, nous tout dit ça. Et nous, ouais, c'est là ça, l'apôtre Paul, il va prendre Silas. Mais nous parlons plus devant, côté l'apôtre Paul, pour faire éloge de Jean-Marc. Il va dire comment son homme qui utile moins, comment son bon monde lié. Et même Barnabas, pas penser parce que tu as une séparation, ça veut dire que tu es ennemi. C'est bien dommage. De nos jours, les gens ont une divergence de vue, et puis on a passé sur l'autre, ils ne peuvent pas saluer, ils ne peuvent pas dialogue, chrétienté a volé. Ce n'est pas ça qui est là du tout. Et des fois, la séparation est capable utile, elle est capable de le plan de Dieu. Mais nous disons, même les séparations, mais divorce, non. Ok, on nous ferme ces parenthèses. Et c'est ainsi, nous te joignons, après Pergé dans verset 13, nous te Paul et ses compagnons, ils étaient embarqués à Paphos, ils étaient allés à Pergé ou bien Perge, en Pamphylie, et c'est là, Jean, surnommé Marc, qui est séparé avec eux. Qui t'aime dire, ce Marc, c'est lui-même qui va l'écrire, premier évangile là, l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, et c'est sous lui, et c'est à partir de lui, l'autre évangile qui c'est Matthieu, nous toujours dit, si dans le canon du Nouveau Testament, où Matthieu est placé avant Marc, mais ça ne veut pas dire que c'est Matthieu écrit avant Marc. Au contraire, l'évangile de Marc, il est considéré comme la source. Il dit, quelle source? C'est la source. C'était le premier l'évangile qui était écrit. L'évangile de Marc. Et c'est ce même Marc qu'on te retrouvé comme aide de Paul et Barnabas au cours du premier voyage missionnaire. Et même les bras de séparation, l'a retourné avec son cousin, et c'est lui-même qui a écrit l'évangile de Marc. Très bien. Nous dit de Perge, ils ont embarqué, ils ont pris route, ils ont allé dans l'autre Antioche. Ça, c'est Antioche de Pisidie. Nous te dit Antioche de Pisidie, c'est pour faire différence avec Antioche de Syrie, côté l'église, l'atelier, l'église côté de dans pile païen, c'est des juifs, tout qui était retrouvé. Et c'est là, nous parlons, après, monsieur est entré dans la synagogue là,
leader yo, ancien dans la synagogue yo fin li la loi et les prophètes, et puis chef yo dit, homme frère, si nous avons quelques exhortations pour nous adresser avec le peuple là, parlez. C'était une invitation. Et nous sommes capables de dire tout, nous sentons un désir pour entendre la parole. Et c'est ainsi, Paul, pour lever, pour prendre la parole. Songez, nous avons dit, si au commencement, tendance là, c'était présenté Barnabé ou bien Barnabas comme le leader, pas étonnant si nous disons Barnabé. C'est la traduction française de Barnabas. Si on te présenté Barnabas comme le leader de la troupe, mais nous disons, ouais, par la suite, dans verset 13, il dit Paul et ses compagnons. Ça veut dire, ou pral ouais, l'apôtre Paul, son génie te dit, là nous dit, l'apôtre Paul, c'est ça, c'est son nom latin. C'est son nom latin. Mais son nom sémitique, c'est Saoul. Saoul, c'est le nom sémitique de l'apôtre. Le nom sémitique, bon, sous façon pour nous dire descendant sémio, ça veut dire hébreu, mais Paul là, c'est son nom romain, ou bien encore ça relève son nom latin. Très bien. Nous, dans la synagogue, là, Paul va lever et puis va faire ce fameux discours. C'est là noté la fois dernière, et nous avons dit discours ça, c'est côté il va le présenter au nom. Il va dire toute l'histoire d'Israël, il va faire l'autre bagaille, il va le mener à Jésus-Christ. On nous lit pour à partir du verset 16. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, verset 17, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en donna le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, j'avais prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean a achevé sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Verset 26. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e.
tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi, il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, mes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit de les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Verset 42, nous campons là. C'est là ce fameux discours prononcé par l'apôtre Paul. Et nous avons dit discours ça pour nous comprendre. Il faut que nous ayons un plan, il faut que nous ayons un croquis, il faut que nous ayons un schéma dans l'esprit. Et ainsi nous suivons pas à pas. Dans ce discours, nous voyons la démarche de l'apôtre Paul, c'était montrer que le sauveur d'Israël est Jésus. Les Israélites étaient toujours attendant un sauveur parce que bon aimé qui a servi, il te promet un sauveur qui ont attend. C'est sauveur ça qui c'est le Messie, et les Israélites étaient toujours vivre dans l'attente de ce Messie. Mais là, il est venu, ils n'ont pas accepté. Et l'occasion présentée, même à cet homme, Saul de Tarse, qui dans un premier temps était refusé d'admettre ça, parce que judaïsant de son état, jusqu'à ce que le Seigneur te fasse une provision spéciale. Il était frappé sur la route de Damas, quand il était fait un appel. Et c'est à partir de ce moment, il était gagné cette responsabilité pour le temps faire l'autre monde venir joindre sauveur. Mais occasion présentée au cours de son premier voyage, il rentrait dans une synagogue juive, où l'apôtre Paul a un amour spécial pour les gens de sa nation. Par contre, je me songeais, quand l'apôtre Paul dit, ouais, moi-même, je tellement aimé le peuple moyen, je me sentis tout prêt pour toute ma dichon arriver, pour me capable de défendre, pour me capable de proposition pour aider, pour saisir Christ là. Il était aimé le peuple juif là. Bien que, par vocation, il était doué l'apôtre des païens, mais nous, premier démarche, c'est pas du côté des juifs. D'ailleurs, c'était même de la pensée. Le christianisme était doué passer par les juifs d'abord. D'ailleurs, c'est ça qu'il va dire, il va l'adresser aux Romains, quand il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis il dit, tu es juif premièrement, puis du grec. Tu es juif premièrement. Et nous sommes capables de comprendre. Jésus-Christ est venu, tu as adressé aux juifs. Et nous, les premiers apôtres, ils ont été adressés aux juifs. Vous songez, quand l'apôtre Pierre a osé rentrer à Corneille suite à une invitation spéciale du Seigneur et de ses hommes, ça t'a fait un pile de dégâts dans l'esprit d'un paquet de monde.
comprendre ça. L'évangile, le christianisme, la religion judéo-chrétienne, il doit commencer avec les Juifs. Et c'est comme ça, nous voyons l'apôtre Paul avec Barnabas, première tendance, c'était entrer du côté des synagogues. On va aller dans le discours. Nous avons en principe effleuré première partie, on a essayé de reprendre pour. Nous disons discours ça a 4 parties. Première manche là, du verset 17, du verset 17, côté il dit, le Dieu de ce peuple d'Israël, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Très bien. Du verset 17 jusqu'au verset 25, nous avons dit, première partie, en première démarche, l'apôtre Paul le fait, c'est montrer que toute l'histoire d'Israël, peuple ça, pays ça, l'y mener, l'y conduit à Jésus-Christ. C'est une façon intelligente pour le faire nous comprendre. Quand ça ne va pas comprendre là. Je nous remets l'histoire, nous. Mais là, suivre l'itinéraire, là, suivre le cheminement de l'histoire. Et nous parlons, ouais. Dans le discours, ça, M. Pral vient avec 3 vocatifs. Là, nous dit vocatif, c'est ça au lot. Côté le fait 3 interpellations. Qui sont les gens, bon, monde qui fait un peu de latin, beaucoup de français, c'est le vocatif. C'est côté, par exemple, dans le verset 16, il dit homme israélite. Ça veut dire il interpelle. Homme israélite. Et vous qui craignez Dieu, écoutez. Et nous parlons, dans le verset 26, il va dire homme frère, fils de la race d'Abraham. Encore, c'est ça nous relais, une interpellation. Et nous parlons, l'autre vocatif là, c'est au verset 38, qu'on dit, sachez donc, homme frère, c'est ça nous relais, les interpeller. C'est, mon qui fait la tête, ça c'est un cas qu'on est nominatif, vocatif, accusatif, datif, ablatif, mais le vocatif, c'est le cas de l'interpellation. Et dans le sens du discours, nous, monsieur, utiliser ça pour montrer l'adresser avec eux. Nous disons dans la première partie, des marchés du verset 17 au verset 27, les montrer que l'histoire d'Israël les menait à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous dit, ouais? Dans le verset 17, là, nous disons, monsieur montrer, c'est bon Dieu qui t'a choisi, c'est bon Dieu qui t'a élevé, peuple ça, c'est bon Dieu qui fait sortir dans l'esclavage. Et le verset 18 là, il va dire, non seulement mon Dieu t'a choisi, non seulement mon Dieu t'a en position, et il est tombé en esclavage, mon Dieu fait sortir, il est retrouvé dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. Côté, c'était le ciel pour 3, il m'a dit la terre pour lui. Verset 18 a dit, mon Dieu nourrit. Il nourrit pendant 40 ans. C'est un bagage extraordinaire. Non seulement il nourrit pendant les nourrit, verset 19 là, du verset 19 au verset 19 et 20, nous il dit, bon Dieu détruit l'autre monde pour eux. Bon Dieu fait héritier un territoire. Et là, on besoin de monde, là, on commence à organiser pour on fait ça une société, puis on venir une nation, parce que qu'on différence entre peuple avec nation. Peuple là, c'est tout le monde qui était israélite, mais qui était éparpillé. Mais nation, il fait pour l'un côté. Par exemple, c'est nous dit le peuple haïtien, c'est haïtien vient tout partout. Haïtien la Caille, haïtien dans la Floride, haïtien au Canada, haïtien tout partout. Nous formons le peuple haïtien. Mais quand il s'agit de la nation haïtienne, la nation, il faut que là, son territoire fixe. Et dans le territoire, il y a des lois qui dirigent. Et c'est ainsi, elle prend
ils ont même quitté un peuple nomade pour le faire venir un peuple de citoyens, la mettre dans un milieu pour le faire venir une nation, la nation d'Israël, nous sommes obligés de l'ordre. Et c'est ici, dans le plan de Dieu, le texte a dit qu'il était des juges. Regardez dans verset 20, il dit, après cela, pendant 40 ans, ou bien pendant 450 ans, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ça fait me dire nous, Samuel, c'est un personnage extraordinaire qui te remplit le rôle non seulement de sacrificateur à la place d'Élie, il te remplit le rôle de juge et nous là il est tout prophète. Ça veut dire grand ministère de l'Ancien Testament où tu vois tout chapeau ça dans la tête Samuel. Vous songez Samuel, c'est petite dame ça qui pas de cas enfanté. Moun tap ironisé. Et ça fait l'elle fait petite là, il relève Samuel. Qui veut dire c'est pour petite ça que me prié. Et nous Samuel est là et c'est un personnage extraordinaire qui fait un grand travail. Et nous bon Dieu t'a fait tout le travail ça. Et ensuite dans verset 21, nous, bon Dieu t'a voulu pour le débat au juge. Bon Dieu, il n'est pas jamais dans le plan de Dieu pour le débat du peuple à roi. Parce que la royauté, c'est une position élevée. Le roi est souverain. Or, il n'y a que Dieu à être le souverain de son peuple. L'autre nation est capable de roi. Mais yo même, c'est le royaume, tu doué le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Mais ils vont point, ils demandent des rois. Et dans le sens de conciliation de notre Dieu, ils demandent des rois, les bails rois. Et premier, ils ont gagné, c'était Saül. Songez, ils battent dans le plan de Dieu pour le bail à peuple, ils ont roi. Parce que à la royauté attachée, ça n'est la souveraineté. Conseil de bagaille qui est propre à Dieu, bon Dieu, pas négocier. Bon Dieu, pas négocier. Il est le souverain. Nous chantons ça, oui. Il est maître et souverain des ouvrages que sa main, pour sa gloire, a voulu faire. Bon Dieu, il est maître et souverain. Il pas dans le plan de Dieu pour le peuple, il est un roi dans la tête. Il demande, c'est là, nous voyons, sur la volonté permissive de Dieu. Il demande, bon Dieu, permettre qu'il gagne. Mais nous songeons comment ça te vire mal. Et après, il vient David. Et David, c'était une figure. C'était une figure. Il était promettre. Mais le David, là, son figure. Mais il y a une qui a sorti dans David. C'est les mêmes promettre qui pour dominer. C'est les mêmes qui pour voir. Et ce type qui a sorti dans David, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Et pour mon Dieu, il n'y a que lui, il n'y a que Dieu à être roi. C'est les mêmes qui pour souverain. Il dit, mentirai-je à David? Il dit, la ballon postérité. Et c'est toute histoire ça, l'apôtre Paul lit. Pour le prendre histoire, nous dans verset 20, il était verset 21, il demande au roi, mon Dieu, Saül, qui était sorti dans la tribu de Benjamin, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il a dit, si vous demandez Gombo chaud, il l'a plamé. Il a demandé, il roi, et puis Saül devine trop pour eux. Saül a abandonné, faire mauvaise consultation, jusqu'à ce qu'il tombe dans tout ça, pas bon Dieu, par le dos. Et par la suite, pour continuer, il va le David, verset 22, puis les rejeté. Bon Dieu t'a rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quelqu'un qui mal interprété l'expression, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui pensait au capable pécher, je voulais faire adultère, meurtrier, mon Dieu ou suivant ou selon le cœur de Dieu. Mes amis, c'est pas ça.
Mais David, là, il était péché, il était reconnaître péché lui et il demandait pardon. Mais c'est pourquoi là, vraie raison. Le texte a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La volonté de Dieu témoignée depuis un jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, après la chute, c'était pour le baillon rédempteur à l'humanité. Et c'est à partir de David, roi ça, ce rédempteur, il va venir. Et David, dans la vie, il connaît des moments difficiles. Et nous, même les bâtis temple là, bon Dieu dit, David, moi, c'est vrai, même pas prendre dans mes mains. Non, Salomon, mais il t'a quitté David, David t'a voulu, mais il t'a quitté, c'est Salomon qui vient bâtir temple là. Ça veut dire, même les dit, trouver David, homme selon mon cœur là, c'est pas une façon pour te battre en carte blanche, battre bravo pour tout ça David fait. Si il y a des gens parmi nous, des gens qui sont dans l'église qui pensent, ils ne peuvent pas faire ça, ou bon Dieu apprend dans mes mains, bon Dieu pas comme ça, bon Dieu pas comme ça, bon Dieu pas jamais comme ça. Et il dit, un bon créole, animal l'a payé selon l'égal. David, il souffrit. Par contre, si tout ça t'est arrivé, les monsieur péché, bon Dieu pardonne, c'est vrai. Mais la qualité d'une division, petit, il soulevé contre les petits garçons couchés, petites filles, son homme qui crie en pile, qui souffre en pile. Mais son homme qui te reconnaît tant. Mais là, il dit, je David, homme selon mon cœur, capable d'accomplir volonté, c'est que c'est par cet homme, c'est par la lignée de David, que la volonté suprême de Dieu, pour te offrir à l'humanité cette possibilité de rachat en Jésus-Christ, c'est dans la ligne ça, ça n'a pas sorti. Souvenez-vous, il n'y a pas de jambe dans le plan de Dieu pour le débat des rois, pour le débat aucun roi. Parce que il est maître et souverain. Et tout le monde reconnaît, c'est le roi, vrai roi. C'est mon Dieu. Et si ça te fait, l'elgue pour le retourner, la retourner comme roi. Ainsi, texte a dit, toute langue pour le confesser, qu'il est Seigneur, qu'il est roi. Ok. Nous, c'est une façon pour le te dire, toute histoire, ça y est, il vient mener nous à Jésus-Christ. Et c'est ça, nous, dans le verset 25 là, l'aile, le verset 24, il dit, avant sa venue, avant Mounsa, cap sorti, et dans le verset 23, il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Vous voyez, verset 23, expliquez, moi, je vois David nom qui va accomplir toutes mes volontés. Toute volonté, mon Dieu, c'est pour te offrir à l'homme le salut. C'est pour l'homme de venir la rédemption. C'est pour l'homme de venir le pardon de ses péchés. C'est pour l'homme de capable de réconcilier avec lui. Et c'est par ce David, ça t'a pas arrivé. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ouais, qui Jean le fait? Pour le venir avec Jésus-Christ. Mais il dit, avant Jésus venir, t'es un homme qui est venu, oui, c'était Jean. Il était prêché baptême de repentance à tout peuple là. Et il y a pile monde qui te reméni, qui te dit gros bagaille pour lui. Mais dit, mais lorsque Jean te fin faire course lui, Jean te dit, ça nous est, il peut rien. Mais ça qui vient après maintenant, pas même ta doué baisser pour te soulier la 7 souliers dans le pied. Tellement les grands. Et verset 26 là, il dit, homme frère, fils de la race d'Israël, d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Après, elle démontré en première partie, à savoir du verset 17 au verset 25, que toute l'histoire d'Israël, c'est pour le mener à Jésus-Christ. En deuxième partie, il va montrer
que malheureusement, mon yo été rejeté, verset 26, arrivé dans verset 29, il montrait que mon yo été rejeté Jésus-Christ. C'est la deuxième partie du discours qui nous les beaucoup. Il dit, homme frère, c'est ça le vocatif, il interpellé. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, ils étaient méconnus Jésus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas admettre, ils n'ont pas accepté. On nous garde bien. Dans le verset 26, là, nous voyons l'apôtre Paul a fait reconnaître que dans le verset 24 et 25, salut a été annoncé. Mais salut a annoncé, il va venir en Jésus-Christ. Il dit, c'est à nous-mêmes parole ça, parole salut ça, parole délivrance ça, il dévoie. Mais mon Jérusalem, il n'a pas de l'admettre. Bien que nous toujours appelons chaque sabbat, nous appelons les prophètes. Et regardez bien ça, m'a dit, nous, c'est ça. Nous lisons les prophètes. Le prophète Ésaïe était annoncé. La vierge, la jeune fille, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ça t'est fait vraiment. Songez, monsieur t'es fait sauter les prophètes. Il t'est fait sauter la loi. Et l'apôtre Paul lui servit avec même ça en saute pour le dire. C'est pas un rituel, c'est pas un faire bagaille par habitude, non. Il dit, ça prophète qui a annoncé, prophète Michée, prophète Esaïe, c'est lui-même qui t'a fait. Il dit, quoi qu'il n'y a pas de joindre un mal qui t'a fait, tu dois mériter la mort. Il a demandé Pilate, verset 28, puis il a tout. Et verset 29 a dit, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Comme pour nous dire, pour nous finir avant. Ouais, Israël, il était rejeté sauveur là. On dit, promet un sauveur que nous disons mais il était venu, mais nous, malheureusement, nous avons rejeté. Parce qu'il dit, nous descendons de son croix pour nous dire, nous finissons avec, nous fouillons dans un caveau, mettons un gros roche devant nous pour nous dire, nous finissons avec. Ça veut dire, Israël était rejeté, sauveur. Troisième partie du discours, il va venir à partir du verset 30. Côté il va dire, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Ah, ils ont dépensé, ils ont fini avec lui. Mais bon Dieu fait le sortir vivant dans la mort. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il dit, ça m'a dit, c'est pas fable, non. Il y a témoin, oui. Songez. Pour les juifs, pour te croire un bagage comme vrai, il faut que tu aies deux et surtout trois témoins. L'apôtre Paul dit, il n'est pas à plusieurs. Parmi nous, et témoins là. Des preuves. Il dit, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il était pas à plusieurs, pendant plusieurs jours, à monde qui était avec lui, de la Galilée à Jérusalem. Et qui, je dis, c'est témoin. Nous pour nous combattre, il faut que nous ayons témoin. Il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, ça, mon Dieu te promet, et qu'il a prêché, bon Dieu t'a accompli pour petit Léo, l'elle t'a levé Jésus vivant dans la mort. Parce que dans le psaume 2, il te dit, où c'est petit moins, mettons là, et l'elle levé le vivant dans la mort. C'est pour que il y ait une différence entre David, parce que David, il a enterré, seul pas bon pour faire bouton. Mais Jésus-Christ, il est levé vivant dans la mort. Il vient avec toute grâce, toute promesse David, et bagage, c'est bagage qui est assuré. Ainsi, les nous garder bien, nous, la pensée évoquée par l'apôtre Paul, c'est que si on était rejeté sauveur
que prophète t'a annoncé, mais bon Dieu remplit promesse à Israël, les ressusciter Jésus-Christ. Il te voulu finir avec lui, mais bon Dieu, c'est mon Dieu qui est fidèle. Il fait lever vivant dans la mort. Sauf façon pour dire, ça me te promet là, il est vrai pour jamais. Parce que il est vivant. Et c'est ainsi, là nous regardons verset 30, arrivé dans verset 34, nous voyons la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Paul brandit pour faire état de la fidélité de Dieu. Il dit, bon Dieu remplit, promesse. Et là nous regardons dans verset 38, là, il va dire, nous parlerons l'autre interpellation. Dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ouais, c'est quatrième partie du discours, côté le dit, le pardon et le salut, nous ne pouvons pas venir seulement en Jésus-Christ. Il dit, sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Cette expression nous voit plusieurs fois. Côté, le pardon des péchés, vous venez, c'est par la foi en Jésus-Christ. Il est vrai, il y a des gens qui ont annoncé l'autre bagaille, mais la parole de Dieu dit, l'apôtre Pierre t'es venu avec lui, et nous est là, l'apôtre Paul reprend, et l'apôtre Pierre t'a dit ça, Saul s'est persécuté, il t'a persécuté l'église, oui. Côté, c'est depuis le chapitre 3, depuis le chapitre 3, côté la fait allusion que c'est par la foi en Jésus-Christ que vous avez le pardon de vos péchés. L'elle dit dans Acte 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Ouais, repentez-vous, ça veut dire fait cet acte de foi, puis retourner pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire, c'est leur placer confiance dans mon Dieu, c'est leur avoir un pardon pour péché. Le pardon, il dit, repentez-vous, deuxième personne, pour le pardon de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé. Ça veut dire, c'est la foi en Jésus-Christ qui baille le pardon des péchés. Parce que nous t'ai fait allusion pour nous dire, baptisé, nous voilà la troisième personne. L'harmonie montrée, repentez-vous, deuxième personne, le pardon de vos péchés, c'est deux bagailles qui conduisent au pardon des péchés. Et dans acte 5, acte 3 avant, acte 3, le verset 19, l'apôtre Pierre va dire, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le pardon des péchés est associé avec la foi. Le pardon des péchés est associé avec la foi. Dans acte 5, c'est le verset 31, je crois, acte 5, nous parlons même pas là. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et ça, c'était l'apôtre Pierre. Et nous venons à acte 10, le verset 43. Acte 10, le verset 43. Regardez, au point de dire, c'est frère Camo qui a dit acte 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est leur placer confiance ou leur croire qu'on veut un pardon pour péché. C'était la prédication de l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, il reprend le même bagage là. Les noms cadets, le verset 38, dans acte 13, l'apôtre Paul, il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi
de Moïse. Ça que Zèph pas capable de faire, ça que action opposée pas capable de faire, mais l'on mettez confiance dans lui, ou le pardon des péchés, qui qu'on croit est justifié. Ça veut dire, l'apôtre Paul, les faits juifs qu'on est, c'est pas ça qu'on a fait, c'est pas cérémonie qui a le pardon des péchés, mais c'est votre foi qui est placée en Jésus-Christ. Ça, c'est le discours prononcé par l'apôtre Paul devant Juifs dans la synagogue là. Songez, il dit pardon péché, quand on parle d'une justification, acceptation de la part de Dieu va venir en Jésus-Christ. Chose curieuse, l'apôtre Paul fait discours ça, regardez bien. Il y a un avertissement. Il dit ainsi, faites attention, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. C'est le prophète Habakkuk 1er, qui dit, parole sur lui dit, voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. L'évangile prêché doit y avoir une réaction. Il dit, faites attention. Qui ça montre-nous? Montre-nous, premièrement, que toute l'histoire d'Israël que nous remet en pile, les vignes d'Odoméa dans le pied de Jésus-Christ. Deuxièmement, montre-nous comment Israël, par l'intermédiaire de ses fils, a été rejeté, sauvé, que mon Dieu te promette, mon Dieu aurait aimé, sauvé, il dit qu'il y a tant les vignes déjà, ont été rejetés. Mais mon Dieu ressuscité, bien qu'il y ait tout yel. Il y a la gueule dans ton tombeau, puis il dit au final, mon Dieu fait le lever vivant dans la mort. Il dit, le pardon et la délivrance n'a venu seulement en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le rituel, ce n'est pas dans l'observance rien, mais c'est en Jésus-Christ. Ça, c'est discours. Vous connaissez, chose curieuse, verset 42 a dit, les ont sorti dans la synagogue là, ils ont demandé Paul pour continuer sous le même bagage. Oh, ça très important. Nous voyons que il y a un groupe de monde qui a envie d'entendre la parole. Ils ont demandé Paul, samedi prochain, pour venir continuer sous la même parole là. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Là, on s'invite à bailler la parole, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu le monde. Certainement, le Saint-Esprit a fait travail pendant qu'il attendait. En plus, le monde, ouais, la parole pas dit rien, la parole plus excitée. C'est le monde qui n'a pas quitté cet esprit à convaincre. Il n'a pas quitté le convaincre. Mais le monde, ça y est, leur fin de des paroles là, regardez bien verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et nous parlons, à partir de ce moment, t'es grand pile juif, t'es grand pile païen tout, qui étaient disposés pour te suivre Paul et Barnabas, qui t'a parlé avec eux. Et nous, monsieur ça a été encouragé, il dit, monsieur Moué, nous voulons, nous commencer à jouer une grâce là, oui. Pour préparer une grâce, ça commence à convaincre nous l'intérêt pour la parole. L'apôtre Paul encouragé, puis on été attaché à la grâce de Dieu. Parce que pour avoir le goût pour tendre la parole, c'est une grâce de Dieu. Vous voyez que la parole pas intéressé. Depuis ça, l'école du dimanche, depuis cette étude biblique, il n'y a pas là. Il y a prétendre une autre activité. Mais nous voyons les gens, ils ont montré intérêt pour la parole, ils ont demandé Paul, l'autre samedi, nous, et l'apôtre Paul dit comme ça, encouragez-nous pour nous être attachés à la grâce de Dieu. Et verset 44, la dit non, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Oh, le Saint-Esprit était à l'œuvre parce que ces hommes ont été quittés entre les mains de leur Dieu.
Ça, c'est discours. Mais avant de nous séparer avec, nous voulons faire une considération. Nous voyons là, l'apôtre Paul et Barnabas en mission. Une mission difficile. Ils ont devenu l'opposition d'Elimas. Ils ont allé à Pergé sembler ça pas de goût du tout. Au point que Jean-Marc, est-ce qu'il y a trop de menaces, trop de dangers, ouais? Ou bien est-ce que c'est parce que son cœur naturel était trop attaché à Jérusalem, il quitte le retourner la caille. Mais ces hommes qui ont l'appel de Dieu, que le Saint-Esprit te mette sur eux, non, ouais, ils sont allés. Nous voulons, avant de nous séparer avec Wassoya, parler de l'appel. Il y a un pile monde dans l'église de nos jours qui trouvent intéressant une série de tâches. Mais qui nous dit où travail dans le champ de Dieu n'est pas facile. Ou un obstacle. Mais seul plus gros garantie c'est garantie de la présence de Dieu. Saul et Barnabas, c'est l'esprit qui te dit mettez-vous à part. Et nous voyons faire route là. L'apôtre Paul, sans doute, recevoir appel depuis l'air bon Dieu te relève sur la route de Damas. Mais nous, il était dans la consécration. Il te prend formation. Il y a des gens qui travaillent par envie. Mais les bon Dieu relève, s'ils mettaient un ministère sous cœur, ou mettre fait parce que bon Dieu n'a pas accompagné. L'apôtre Paul, il était formé. Ce n'est pas seulement tout chaud, tout bouquet, il est rentré à faire voyage missionnaire. Songez. Il a fait 3 ans de formation dans le désert d'Arabie, côté Saint-Esprit a instruit. Vous êtes capable de lire dans Galates 1er, côté il dit ça. Il était enseigné même par le Saint-Esprit. Par contre, vous songez même dans Corinthiens 11, il a parlé de la Sainte Seine. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas au pied de Gamaliel qui apprend des choses. Ce n'est pas dans l'école de théologie. Mais il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur t'a formé. 3 ans dans le désert d'Arabie. Il voyageait à Jérusalem. Il était allé et il passé 4 ans. Quand il attendait enseignement l'autre apôtre. Barnabas t'a recruté, t'a embauché pour continuer le travail dans l'église d'Antioche. Et là, il a fait un bon travail. Ça fait nous dire, ça fait presque 10 ans de formation avant d'entamer ce voyage. Il n'a pas fait par envie pour le apparaître, pour dire la faire mission. Parce que c'est bon Dieu qui baille ministère, c'est bon Dieu qui baille don. Et nous, l'église là, tu mets tes mains sous lui. C'est bien dommage qu'on pas de monde qui a apprenti tête. On a dit, je voulais Jacques, on a dit, je voulais missionnaire, je voulais évangéliste, je voulais pasteur. Mais est-ce qu'on a un appel là, est-ce qu'on recevez un col là? Si vous recevez un col là, si vous avez un appel là, mon diable garde la protéger. Et quand Dieu envoie, il pourvoit. Si vous avez fait en toute médiocrité, c'est que pas d'appel. Pas d'appel. Mais je suis allé. Ils font un travail extraordinaire. Parce que le Seigneur, c'est lui-même qui t'a relayé. C'est lui-même qui t'a appointé. Il était au courage, il était au foi. Et malgré difficultés, malgré menaces, et nous parlons même au cours de ce voyage, il va sortir pour lapider. Il va le mettre au dehors. Mais il va le parce que les bons dieux relèvent. Là-bas, compagnon. Par contre, si il y a un monde qui a un ministère, qui t'a senti, mon Dieu, mettez sous cœur un bagage pour lui faire. Mais peut-être qu'il t'a abandonné. Nous voulons dire, si c'est mon Dieu qui va au ministère à Kimbel, parce que l'obstacle pas de faire courir.
Bon Dieu te dit, mettez-moi à part. Barnabas c'est Saul. Il n'a pas dit Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc t'es campé. Si bon Dieu relève nos ministères, pas quitter le monde découragé. Fais un ministère. Seigneur, nous disons merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le ministère de ces hommes qui t'est allé en Asie mineure, qui va retrouver l'Europe. Et nous connaissons ces pionniers de l'évangélisation. Et c'est parce qu'ils ont entamé ce voyage que l'évangile peut arriver en Amérique et jusqu'à nous en Haïti. Pour que aujourd'hui, nous soyons capables, la Bible en main, d'observer aussi ce Dieu. Seigneur, dans le ministère, nous prions pour un pilote serviteur qui, dans le champ missionnaire, qui a fait face à des difficultés. Qui un côté, il y a une menace de mort. Qui un côté, il y a un pile qui a fait prison. Nous demandons dans le ministère avec eux. Mais qui parmi nos frères et sœurs, qui ont un appel, mais qui laissent décourager à cause des premières difficultés, à cause de monde, susciter envie pour continuer leur ministère. L'œuvre de l'évangélisation, pas de facile. Il est vrai qu'il y a des gens qui ne font pas envie. Nous demandons avec chaque monde qu'on place dans le champ missionnaire. Et bien, nous disposition. Leur mettez sous cœur nous pour nous faire un travail pour eux. Malgré l'obstacle, pour nous connaître pas tout seuls. Avec ton église. Et susciter des hommes, susciter des femmes. Pour le champ missionnaire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci. Et à vendredi prochain, 8h30, 9h30, pour étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous attendons dimanche pour nous l'autre journée d'adoration. Et songez, l'important pour nous réunir. Que le Seigneur vous bénisse.